Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de compte rendu du tournoi de Sartoris. C'était la 4e édition, tournoi de Sartoris qui a eu lieu cette année au French Wargame Café, donc pour la 2e fois d'affilée, et qui a réuni un total de 22 joueurs, ou plus précisément on était 23, 2 joueurs Orga, et 21 joueurs, purs joueurs, on va dire. Donc ce tournoi a eu lieu, comme d'habitude, fin novembre. On essaie de viser le mois de novembre, et là c'était fin novembre. Et on a eu des joueurs qui sont venus d'un petit peu partout. Je vais essayer de faire court sur cette vidéo. Je vais essayer aussi de vous montrer pas mal de jolies photos, on va dire dans un ordre un peu aléatoire. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Vous pouvez les voir qui défilent pendant que je parle. Et je vais aborder plusieurs sujets dans la vidéo. On va commencer par, on va dire simplement mon avis, comment est-ce que ça s'est passé pour moi en tant que Orga et joueur, vu que j'ai joué 2 parties également sur le week-end. Puis on va parler un peu plus on va dire de la méta, entre guillemets, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on a pu voir se dessiner lors des différentes parties entre les différents joueurs, on va dire en analysant peut-être un peu quelques listes. On va pas aller très loin sur cette partie-là, pas sur cette vidéo en tout cas, et puis ensuite on va tout simplement parler de ce qu'on va vouloir faire l'année prochaine. Je vais commencer cette vidéo par des remerciements, parce que je pense qu'il est important, très important, de remercier les différentes personnes qui nous ont aidés pour le tournoi. Je vais commencer par remercier le sponsor principal de ce tournoi de cette année, c'est AT Service, un service d'impression 3D, qui nous a fourni des petits lots pour chacun des participants. Tous les participants sont repartis avec une petite réglette très pratique et avec également des pions d'impact. Et il a également fourni les gros lots pour le tournoi, pour nos 3 premiers. Donc ça, c'était vraiment très très sympa de sa part. Donc n'hésitez pas à aller voir ou à le contacter à tes services. Le lien sera en description de la vidéo. J'aimerais également remercier Nebil qui m'a aidé à co-organiser et animer, arbitrer ce tournoi, ainsi que Luc qui a apporté des superbes décors pour 2 tables, Gasoil, Vincent également qui m'a beaucoup aidé, notamment qui a apporté lui aussi quelques petits lots, et qui a apporté également une table et demie ou 2 tables quasiment pour le tournoi. Et petit remerciement également en vrac à tout le monde, à Casta qui nous a donné un coup de main pour l'installation, à Stéphane qui était là aussi un petit peu pour l'installation, voilà, toutes les personnes qui nous ont aidés pour installer, pour communiquer. Remerciements également à tous les joueurs et notamment ceux qui sont venus d'un peu loin. On a des joueurs qui sont venus du sud de la France, qui sont venus de Normandie, qui sont venus également d'en dehors de la France, parce qu'on a encore une fois nos 2 amis belges qui sont venus. Donc voilà, merci à tout le monde, merci pour votre bonne humeur, merci pour votre participation. Ça nous fait extrêmement plaisir d'animer un tournoi dans ces conditions, et il y aura donc une 5e édition, et c'est vraiment, entre autres, grâce à vous. Donc merci à tous, et je vais passer tout de suite sur la 2e partie de la vidéo, qui est, on va dire, mon avis sur ce tournoi. Concernant mon avis sur ce tournoi, ça va être assez simple. Je considère que le tournoi s'est très bien déroulé, donc je m'auto-lance des fleurs, mais non, globalement, ça a été un tournoi vraiment sympa, avec des belles parties, des beaux assauts, des très belles armées. Donc encore une fois, merci à tous les participants. Je pense que les tables étaient au niveau pour un événement de ce niveau, on va dire dans le sens où on avait des jolies tables avec des beaux décors. On va essayer d'aller encore plus loin l'année prochaine avec des plus belles tables encore, mais ça je vais en reparler à la fin de cette petite vidéo. Donc merci aux participants, merci également au French Wargame Café de nous avoir accueillis. Voilà, c'est un lieu sympa, c'est très bien placé au centre de Paris. Pour le prix payé, on a 2 repas, on a également 2 petits déjeuners et le staff qui est là. L'avantage en tant qu'organisateur, c'est qu'on a moins de logistique à gérer, donc ça c'est quand même un élément très important et très sympa pour nous. On n'a pas à gérer la nourriture, ça nous permet de nous concentrer sur le tournoi, donc ça vraiment à ce niveau-là, je trouve que le prix est plutôt
cohérent avec le service rendu. Le défaut pour nous en tant qu'orga étant que sur le prix payé par chaque joueur, on ne touche pas 1 euro. C'est-à-dire que vraiment 100% de l'argent va au French Wargame Café qui fournit le service, le local, et trois, non pas des lots, mais c'est trois coupes, on va dire, pour le numéro 1, 2 et 3. Mais effectivement, le défaut pour nous, c'est qu'on a plus de difficultés à fournir des lots. On repose beaucoup sur le bénévolat. On perd également un petit peu en autonomie sur l'organisation, etc. Donc, il y a quand même des plus, la localisation, etc. Il y a des moins également. Nous verrons l'année prochaine si nous refaisons French Wargame Café. En tout cas, voilà, c'est vraiment complètement envisagé de refaire le tournoi là-bas. On verra ça en temps voulu. Mais globalement, en tout cas, voilà, un tournoi qui s'est, je pense, bien passé, avec des joueurs qui, dans l'ensemble, ont apprécié leur tournoi, d'après les retours que j'ai eus, et donc tout ça, ça fait quand même super plaisir. Rentrons maintenant un petit peu plus dans la partie, on va dire, analyse de ce tournoi, des listes jouées, de la méta au sens large. Méta étant un terme ici peut-être un peu pompeux, hein, parce que il est difficile de parler d'une méta au vu de la taille de l'écosystème. Toutefois, après avoir organisé quand même plusieurs tournois et participé également à quelques tournois Epic Armageddon, on se rend compte qu'il y a effectivement des variations dans les listes, et c'est du coup quelque chose de plutôt très simple, parce que cette variation n'est pas induite par la sortie d'un nouveau codex, ou par un rééquilibrage d'un codex, mais plus simplement par l'envie des joueurs de varier leur liste, de varier les codex, de varier leur armée. Donc ça, vraiment, c'était quelque chose de très 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 bien, et en plus de ça, on avait globalement une belle diversité de codex, avec pas mal de codex Xenos, Orc, Tyrannide, Tau, Eldar Noir, plusieurs codex Chaos, de la Black Legion, également des égarés d'année, donc je mentionnais, 2 listes égarées d'année avec quand même des belles variations, entre une typée Nurgle et une typée Slaanesh. On avait également, bien évidemment, de l'Imperium avec du Blood Angel, du White Scar, du Black Templar, donc voilà. De l'élite, du plus populeux, de la garde impériale, j'ai failli oublier, deux belles listes garde impériale, de mémoire une belle Death Corps of Krieg également, donc voilà. Plusieurs listes, avec, eh bien, je trouve cette année plutôt un retour au populeux. Alors c'était pas le cas de toutes les listes, on avait encore quelques belles listes élites avec voilà, du Space Marine, du Chaos, mais des égarés d'année, de l'Orc bien populeux, de la garde impériale plutôt bien populeuse également, donc il y avait quand même plusieurs listes un peu velues en termes de, non pas forcément de nombre d'activations, mais principalement en termes, on va dire, d'occupation de la table. On a vraiment des listes, il y en a quelques-unes qui sont quand même, c'est des beaux morceaux, c'est compliqué d'aller les chercher. Je pense par exemple à la liste de Fab, qui a gagné le tournoi d'ailleurs, avec une belle liste garde impériale, dont le cœur de la liste était 3 compagnies mécanisées, donc quand même 20 socles avec des chimères. Je crois qu'il avait payé des hydres également, donc vraiment des socles, des choses dures à manger, hein, dures à aller chercher. Les listes égarées d'années, que ce soit la mienne ou celle de Mioff, du coup Mjoff était pareil, bien velues, avec beaucoup d'activations. Et il y avait aussi quelques listes Space Marine, avec pas mal d'activations, une liste Sister aussi, Sœur de bataille, avec beaucoup de socles sur la table. Donc ça déjà c'est très sympa pour les photos, et puis surtout en fait ça donne vraiment un côté très épique à la partie, et en termes de gameplay ça reste quand même compliqué à gérer pour certaines armées. Je pense d'ailleurs que pas mal d'armées élites manquaient de façon de gérer ces masses d'armées. Et étrangement, c'est peut-être la liste Black Legion, on va dire, la moins typique, vu que c'était une liste avec beaucoup de décimators, qui avait les meilleurs outils pour aller chercher ces quelques listes avec beaucoup de présence au sol. Les orques également, hein, il y avait du très populeux. Donc on a eu vraiment de temps en temps des tables avec des affrontements très volumineux en termes de nombre d'activations. Hormis cela, bien évidemment, donc du Space Marine et du Chaos, hein, l'activation 1+, c'est toujours un vrai plus
pour un tournoi. D'ailleurs, les armées qui étaient tactiquement sur du 2+, comme par exemple les taux ou les égarés d'année, avaient également généralement 1, 2, 3 entrées avec des améliorations pour avoir de l'activation en 1+. Donc toutes les armées ont essayé d'aller chercher cette activation en 1+, qui effectivement en tournoi est vraiment très intéressante à aller chercher. Toutefois, la liste qui a gagné le tournoi, la liste de Fab, n'avait que de l'activation de plus, c'est une garde impériale classique, que du 2+. Et d'ailleurs, hein, pour ce résultat de tournoi, on a donc Fab avec sa garde impériale qui finit premier. En numéro 2, on a Renault avec une liste Black Legion assez classique mais très efficace et très bien gérée. Et en numéro 3, on a Hara et ses Tyrannides avec une liste à base de Harridan, Genestealer et Titan Hiérophante avec un peu de pod, bref, tout ce qui fonctionne bien en Tyrannide. En tout cas, voilà, on a des listes variées, mention spéciale également aux Thousand Suns de Philippe, qui d'ailleurs sont vraiment très très beaux, ils ont gagné le prix peinture de ce tournoi. Mention spéciale également aux débutants. On a eu plusieurs débutants à ce tournoi, des personnes pour qui c'était les premières parties, parfois la première, ou pas la première en tout cas, c'était pour beaucoup la première participation à un tournoi, mais pour certains, ils avaient moins de 10 parties d'historique, donc quand même vraiment des joueurs qui arrivaient en découvrant le jeu, je vais dire entre guillemets à la dure, c'est-à-dire avec un chrono, un adversaire qui est là quand même pour gagner, même si ça s'est toujours fait dans la bonne humeur. On a eu des débutants, mais qui ont quand même bien performé, hein, certains qui arrivent à aller chercher une victoire, parfois 2 sur le tournoi. Donc félicitations à eux. Félicitations aussi à ceux qui ont pris des risques avec des listes très typées. Je pense à Vincent avec une liste à base de pod, téléportation et Assaut Thunderhawk, donc beaucoup d'activation hors table, ce qui est des listes très compliquées à jouer, hein, quand même. Voilà, c'est compliqué de synthétiser tout ça en quelques minutes, hein. Concernant ma propre liste, ça a été très agréable à jouer, j'aime beaucoup les égarés d'année. C'est solide, un peu comme la garde, c'est un peu moins de puissance de tir, mais c'est très intéressant, je pense que j'ai eu des variations possibles sur ma liste. Donc voilà, moi c'était un plaisir de les jouer, et je les rejouerai je pense. J'aime beaucoup les chiens du chaos, et notamment j'aime beaucoup la figurine qui vient de chez Vanguard Miniature, mais globalement toutes les entrées m'ont bien plu, et je pense que je rejouerai cette armée avec plaisir. Je vais m'arrêter là pour cette partie analyse entre guillemets de la méta, déjà parce que c'est compliqué à synthétiser en quelques minutes, mais si vous êtes intéressé par un peu plus de détails sur ce sujet, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'essaierai d'être un petit peu plus exhaustif dans une deuxième vidéo. Maintenant, pour conclure un petit peu cette vidéo justement, parlons de l'année prochaine. Donc déjà, je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, il y aura une prochaine édition des batailles de Sartoris. Voilà, hein, ça va être le rendez-vous annuel en région parisienne. Donc l'année prochaine, tournoi de nouveau, Epic Armageddon, sur la région parisienne, soit Paris même, French Wargame Café, soit sur l'ouest de Paris, c'est-à-dire aux alentours de Sartrouville, comme la première édition. Cela n'est pas encore décidé, on en reparlera aussi avec les organisateurs dans les semaines qui viennent. Mais vous pouvez déjà prévoir pour fin novembre, mi-novembre, fin novembre, de venir à Paris, donc mettez un peu d'argent de côté si besoin, et puis préparez également votre nouvelle armée. On sera sûrement de nouveau sur du 3000 points, on visera environ 30 places, donc voilà, on espère vous voir très nombreux. On va également essayer de se déchirer pour vous fournir des tables encore plus belles. Je sais que Luc travaille encore d'arrache-pied pour finir ses tables. Moi j'ai un projet de table également, j'avais un projet de table Nurgle qui je pense va un peu tomber à l'eau, mais je pense partir sur une autre table un peu à base de ruines, mais vraiment belle table, un peu comme celle de Luc d'ailleurs, je vais beaucoup m'inspirer. Donc voilà, on va essayer de vous refournir des belles tables de qualité et essayer d'améliorer encore l'organisation de ce tournoi. En plus, il y aura des nouveaux codex qui auront été publiés, il y a déjà les Necrons par exemple, et je sais que certains joueurs veulent venir en Necron, donc vous pouvez déjà commencer les entraînements. On sera en 3000 points en novembre 2024 en région parisienne pour la prochaine édition des batailles de Sartoris. J'espère en tout cas que cette vidéo ne vous a pas trop embêté, j'espère que vous avez
kiffé les photos, j'ai essayé d'en mettre un maximum. C'était vraiment très cool de nouveau. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!